Bienvenue dans Clés Actu, votre podcast hebdomadaire pour décrypter les enjeux qui façonnent notre monde. Cette semaine, nous plongeons au cœur de la révolution de l'IA et ses zones d'ombre. Nous naviguons sur des marchés énergétiques sous haute tension géopolitique, ressentons l'impact des défis climatiques sur nos vies. Et bien sûr, vibrons au rythme du mondial de football. Je suis Sophie, accompagnée de Marc, notre expert en analyse stratégique, et de Julie, spécialiste des impacts humains. Marc, Julie, prêts pour ce tour d'horizon ? L'intelligence artificielle est partout, elle bouleverse nos industries, mais elle soulève aussi de nombreuses interrogations éthiques et pratiques. Marc, quels sont les grands chantiers et les défis stratégiques que l'IA nous impose cette semaine ? L'IA est un moteur de transformation, Sophie. On voit Amazon investir dans ses propres puces et une Alexa Plus pour conquérir nos foyers, ou Microsoft déployer des équipes d'ingénieurs pour aider ses clients à intégrer l'IA. Mais cette course a un coût, une rampapocalypse sur le marché des puces mémoire où l'IA accapare les capacités et fait exploser les prix pour le grand public. Géopolitiquement, c'est une compétition féroce. Les startups chinoises comme Zhipu défient les géants américains avec leur modèle open source, ce qui pousse à s'interroger sur la propriété intellectuelle. Et puis, la souveraineté numérique devient une priorité, notamment en Europe, face à notre dépendance technologique et aux risques géopolitiques. Et l'humain est au cœur de ces bouleversements. L'IA peut démultiplier la créativité, comme cet enfant de 11 ans qui a développé son jeu vidéo. Mais elle crée aussi de l'angoisse. La Gazette des Communes remplace des journalistes par l'IA, posant la question du discernement humain et de l'emploi. Le rapport de l'ONU nous alerte. L'IA pourrait consommer l'équivalent de l'eau d'1 milliard de personnes d'ici 2030. C'est un enjeu environnemental colossal. Sans oublier l'industrialisation de la fraude financière avec les deepfakes et l'hameçonnage qui menacent nos économies et nos données personnelles. Il est essentiel d'enseigner un usage critique et éthique de l'IA, car les risques pour la vie privée et la sécurité sont bien réels. Direction les marchés de l'énergie. Toujours sous haute tension. Le Moyen-Orient reste un point chaud, avec le détroit d'Ormuz au centre des préoccupations. Marc, quel est l'impact des récents événements sur l'approvisionnement et les prix du pétrole ? La réouverture du détroit d'Ormuz, suite à un accord irano-américain, a fait baisser les prix du pétrole et l'OPEP+ a augmenté ses quotas pour août. Mais l'Iran ne l'entend pas de cette oreille et tente d'imposer de nouveaux frais de transit spéciaux aux nations amies comme la Chine, Washington s'y opposant fermement. Cette tentative de monétisation d'une voie maritime stratégique crée de nouvelles frictions. L'Inde, durement touchée par la crise énergétique, cherche désespérément à doper sa production de pétrole et de gaz. Elle signe un accord majeur avec Halliburton pour ses champs afin de réduire sa dépendance aux importations et garantir sa sécurité énergétique. L'Europe, de son côté, est piégée. Les importations de GNL américains chutent car les prix sont plus élevés en Asie, ce qui compromet nos accords commerciaux et souligne notre vulnérabilité. L'Allemagne, malgré le conflit iranien, voit sa dépendance au GNL via ses terminaux augmenter, montrant la complexité de sa diversification énergétique. Cette instabilité énergétique a des répercussions directes sur le quotidien des populations. Au Nigeria, la raffinerie Dangote explique pourquoi la baisse des prix du brut ne se traduit pas immédiatement à la pompe, ce qui frustre les consommateurs qui subissent l'inflation. En Inde, l'impératif de produire plus d'hydrocarbures, même si c'est pour l'autonomie, va à l'encontre des objectifs de transition énergétique et peut avoir des conséquences environnementales et sanitaires locales. C'est un dilemme constant entre les besoins énergétiques immédiats des nations et les impératifs climatiques. Les choix stratégiques des gouvernements en matière d'énergie impactent directement le pouvoir d'achat, la santé et l'avenir des citoyens. La planète ne cesse de nous envoyer des signaux. Canicules, typhons, sécheresse. Julie, comment les populations et les autorités réagissent-elles face à l'intensification de ces phénomènes climatiques ? C'est une adaptation constante. Aux États-Unis, la vague de chaleur historique a perturbé les célébrations du 4 juillet. Mais plus grave, la Maison-Blanche a supprimé des milliers de pages sur la conservation d'énergie, politisant une question de survie. Dans le Pacifique, le super typhon Bavi menace Guam et les îles Mariannes du Nord, entraînant des évacuations massives. En France, les Pyrénées-Orientales sont ravagées par un violent incendie, menaçant même une étape du Tour de France et les habitants. Face à cela, on observe des initiatives d'adaptation, l'application Fréchou à Rennes pour des trajets ombragés, des maraîchers en Lot-et-Garonne qui cultivent la banane pour s'adapter à la sécheresse,
ou la RATP qui met en place une cellule d'anticipation pour les fortes chaleurs. Mais les défis sont immenses, avec des pénuries d'eau en Tunisie ou la récolte catastrophique de miel de lavande en Provence, symbole d'un climat qui nous rattrape. Ces événements climatiques ont des implications économiques et stratégiques majeures. La destruction de récoltes, l'impact sur le tourisme en Provence ou les annulations du Tour de France ont des coûts directs importants. Les investissements dans des solutions d'urgence, comme les climatiseurs mobiles critiqués en Auvergne-Rhône-Alpes, révèlent l'absence de stratégie de long terme en matière de rénovation thermique et de végétalisation urbaine. L'Europe est globalement vulnérable. Au Portugal, la canicule entraîne des suppressions de trains faute de maintenance. Ces crises locales qui se multiplient mettent en lumière la fragilité de nos infrastructures et la nécessité d'une véritable vision d'adaptation au changement climatique. Les données du programme Copernicus sont d'ailleurs cruciales pour mieux anticiper et éclairer les décisions publiques et privées. On termine avec le Mondial de football 2026, l'événement qui captive la planète. Des exploits sur le terrain aux enjeux en coulisses. Julie, comment vit-on cette Coupe du Monde ? C'est une immense célébration et une formidable caisse de résonance. Le Maroc, en atteignant les quarts de finale, a provoqué une euphorie contagieuse jusqu'à Gaza, symbole de fierté régionale. Le Cap-Vert, en outsider, a marqué les esprits, justifiant l'élargissement du tournoi. Mais le mondial est aussi un miroir de nos tensions sociales. À Mexico, le match explosif entre le Mexique et l'Angleterre se déroule sur fond de manifestations antimondialistes dénonçant la gentrification et le gaspillage de ressources publiques, créant une ambiance électrique et des risques de sécurité. Le défi du sommeil pour les fans anglais qui suivent les matchs à 1h du matin ou l'ouverture des pubs jusqu'à 5h illustre l'impact sur le quotidien. Et les polémiques arbitrales, comme lors de France-Paraguay, rappellent que même le sport le plus populaire n'est pas exempt de controverses. Stratégiquement, ce mondial est fascinant. La France a dû savoir faire la guerre face à une équipe paraguayenne ultra défensive et agressive. L'Angleterre est confrontée à un véritable casse-tête tactique face au Mexique, entre l'altitude de l'Azteca et l'option du bloc basse pour contrer leur dynamisme. Pour les diffuseurs comme M6, qui a battu des records d'audience en France, c'est un pari financier colossal, mais qui reste incertain en termes de rentabilité à long terme. Car l'enjeu économique du mondial est lui-même contesté. Des économistes remettent en question les chiffres mirobolants de la FIFA, soulignant un possible effet d'éviction sur d'autres touristes et des bénéfices concentrés sur la FIFA elle-même, plutôt que sur les économies locales. C'est un modèle d'affaires qui est loin de faire l'unanimité. C'était Clé Actu. Merci de nous avoir écoutés et à vendredi prochain